Et donc, dans l'arabe, l'écriture va se caractériser par différents éléments. Tout d'abord, la direction de l'écriture. Dans la langue arabe, on écrit du côté droit au côté gauche. Donc, si on écrit comme ça, on va écrire ici, ba, boun. Mais si on veut écrire du français, on écrit du côté gauche, et donc, bab veut dire porte. Et donc, du côté droit vers le côté gauche. Et ça différencie nettement la langue arabe des autres langues indo-européennes. L'alphabet arabe se compose de 28 lettres. Donc, on va apprendre un peu l'écriture arabe, surtout pour nos amis non arabophones. Et donc, ces 28 lettres, il y en a 22 qui vont être déduites facilement à partir de 8 socles. Donc, au plan visuel, il faut connaître ces 8 socles. À partir de ces 8 socles, si on ajoute des points, soit en dessus, soit en dessous, on va produire les 22 lettres. Prenons, voilà les socles qu'on a. On a 8 socles. Donc, cet aspect visuel. Donc, 1, 2. Donc, vous avez ici voyez cet aspect, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Donc, pour les écrire, on va faire. Donc, ça, c'est pour, pour nos amis francophones. Donc, ici, on écrit comme ça. La première socle, la deuxième socle, la troisième socle, la quatrième socle, la cinquième socle, la sixième socle, la septième socle et la huitième socle. Donc pour la huitième socle, donc je reprends la huitième socle. Donc vous voyez ici qu'on est devant 8 socles. Ces socles, on ne peut pas les prononcer, parce qu'ils ne sont pas ponctués. Donc pour les prononcer, on est obligé de les ponctuer. Donc vous avez plusieurs possibilités de les ponctuer. Donc ici, on peut les ponctuer en bas. Voilà. Pour cette lettre-là, on va ponctuer en bas. Dès qu'on met un point, ça devient un B. Maintenant, on va enlever ce point-là et on va mettre 2 points en haut. Et donc, si on met 2 points en haut, ça devient un T. Donc, reprenons. Donc, si on met 2 points en haut, donc ça devient un T. T. C'est l'équivalent du T français. Si on met, voilà, on va effacer ça. Si on met 2 points en bas, ça devient yé, ya, ya, ya. Ya, c'est l'équivalent de Y en français. Si on la lit, soit un A, soit un. Et donc, ici, on a obtenu combien? On a obtenu 3 lettres. 3 lettres avec ça. Avec un point en bas, ou 2 points en haut, ou un point en bas. Et donc, ici, on a 3 lettres. Maintenant, passons au deuxième. Donc, on n'a pas passé ça. Prenons maintenant la deuxième socle. Deuxième socle n'a aucun, on ne peut pas la prononcer. Si on ajoute, on peut la prononcer, oui, pardon. Ce socle-là, on peut la prononcer si on n'a pas de point. Sans point, on va dire ha. On va dire ha. Ha, c'est une lettre qui vient du larynx. Et donc, pour la schématiser, on va écrire comme ça. Donc, ha, c'est une lettre qui vient du larynx. Donc, ha, ha, ha,
C'est comme si on veut dire un petit H qui est appuyé. Donc. Mais si on ajoute un point en bas, en haut, ça devient Ra. Ra, c'est comme l'espagnol. Juanito. Juanito en espagnol, on écrit comme ça, Juanito. Et donc, Juanito, c'est en anglais, en espagnol. Donc, c'est l'équivalent du Ra. Donc, les Espagnols aussi ont ce terme-là. Donc, on va l'écrire KH. En français, on va écrire KH. Puis, vous avez un point en bas. Si on met un point en bas, ça devient un J. Un G. Et donc, c'est plutôt plutôt que J. Donc, donc, J. Donc, c'est pourquoi ça se prononce plutôt comme ça. D'accord? Donc, ici, on a combien de lettres? Si on résume, on a ici un point en bas, deux points en haut, deux points en bas, ya. Et ici, pas de point ha, un point en haut et un point en bas. Puis vous avez cette socle-là. Donc, vous avez cette socle ici. Donc, pour cette socle-là, si on ne met pas de point, on va dire, c'est le. Donc, si on ne met pas de point, c'est D. Si on ne met pas de point, donc si on ne met pas de point, c'est D. Si on met un point en haut, ça devient Z. La langue va dire. Donc si, ici pour cette lettre-là, donc la langue entre les dents, appuyée sur les dents. Donc la langue appuyée sur les dents. Et donc on aura ici avec un point. C'est un peu comme le TH, si on veut dire de l'anglais. Pas assez, mais un peu proche du TH de. Et donc ici, voilà. Maintenant passons à cette socle. Pour cette socle, vous avez aussi 100 points. C'est le Ra, Ra, Ra. Et donc, le Ra, c'est comme le Ra anglais, si on veut dire. Donc, parce que ça, en français, on peut le prononcer comme Ra, comme Ra. Donc, si on dit Rabat, Rabat, et il y a Rabat. Rabbit, c'est en anglais. Rabbit, ça veut dire le lapin. Donc, c'est plus proche de l'anglais, du R anglais, que du R français. Par contre, si on met un point ici, ça devient Z. C'est l'équivalent du Z. Z. Donc jusqu'à maintenant, ici, on a combien de lettres ici? On a obtenu le B, le T, le Y ici. Ici en mettant un point, ici en mettant deux points en haut, et ici en mettant deux points ici.
Ici, on a obtenu combien de lettres? On a obtenu le Ha. Pardon. On a obtenu le Ha, 100 points. Et on a obtenu le Ja, le Kha, avec 1 point en haut. Et on a obtenu le G, avec 1 point en bas. On a dit qu'il vaut mieux le prononcer comme Dj. Donc ici, dans le D, on a 100 points, c'est plutôt un D. Et si on met 1 point, c'est plutôt Z. Maintenant, pour le Ra, on a 100 points, c'est le Ra de rabbit. Rabbit en anglais. Et si on met 1 point, c'est le Z. Passons au troisième. Et donc, passons à la cinquième socle. Donc, socle 1, socle 2, socle 3, socle 4, socle 5. La socle 5, ça ressemble un peu à un M inversé. Et donc, dans cette socle-là, qu'est-ce que vous avez? 100 points, c'est l'équivalent d'un C, et donc, ou un CCD si on veut dire. Donc, il vaut mieux utiliser le CCD pour que ce soit clair. Donc, un CCD. Si on ajoute 3 points en haut, 3 points en haut, ça devient l'équivalent du CH français. Donc, vous remarquez quand même, on arrive à réduire l'écriture. Déjà, avec 5 socles, on a obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lettres. Passons à la socle 6. Cette socle-là est très particulière. Et c'est une socle qui est particulière à la langue arabe. Parce qu'il y a une lettre particulière qu'on appelle Addad. La langue arabe est appelée aussi Lurat Addad. La langue du Addad, de cette lettre-là, parce qu'elle est très particulière. Do, c'est plutôt en appuyant les bords de la langue sur la partie interne des joues. Donc, do, sur la partie interne, on se rapproche de la partie interne des joues en appuyant sur les dents et on élargit notre langue. La langue, elle est large. Do. Et donc, do. Ça, c'est l'orat dad. Mais pour avoir le dad, il nous faut un point. Donc, 100 points, si on ne met pas de point, c'est le fa. Ça, c'est pas le sa. Il y a un sifflement dans le s. C'est l'équivalent du CCD en français. Mais ici, fa, il n'y a pas de sifflement. Fa. C'est un C grave. C'est un C qui est, si on veut dire, dur. Donc, et donc, c'est plutôt le S. Sabot, c'est l'équivalent un peu de sabot et pas de circulation. Sabot, donc S. Et donc, 100 points, c'est un S. Si on met un point, et c'est notre langue, c'est le da. Donc, c'est très difficile d'écrire le da. Et donc, je vais mettre ça pour la désigner. Da. Si on enlève ce point-là et on met, donc si on ajoute, et on met une barre. Voyez, regardez bien, on va mettre ici une barre. Ça devient ta. Il n'y a pas l'équivalent en français.
mais ça se rapproche un peu de toilette, par exemple. Toilette. Donc ça se rapproche, parce que le T en français, on l'écrit T, et ça peut se prononcer de différentes manières. On peut dire T, tiré, mais on peut dire aussi toilette, et c'est un peu plus grave que le T de toilette, tiré, toilette, c'est un peu différent. Et donc, ça, c'est lorsqu'on met un tiré, et donc on va écrire un T particulier. Donc, toutes les lettres particulières, soit on va mettre T comme ça, ou on peut mettre 2 points en haut. Donc, soit un tiré, soit 2 points en haut. Donc, T, si on y ajoute un point avec le tiré, donc on met les deux. Donc, en prenant, maintenant on va enlever ça. Donc, si on met les deux, on met un T avec un point. Et dans ce cas-là, vous aurez Zabion, une gazelle. Zabion, c'est une gazelle. Zabion, donc, Zabi. Et donc ça, c'est plutôt un D. On va dire, on va mettre un H. Abu Zabi. Vous connaissez Abu Zabi? Abu Zabi, donc c'est une ville de l'Émirat arabe, et donc ça s'écrit Zabi. Maintenant, on va passer à la socle numéro 7. La socle numéro 7, donc avant de continuer, on va essayer de garder ça. Donc on a dit ça, on a écrit un point CEDA, on a écrit une barre CTH, et une barre avec un point, c'est VA. Sur le socle numéro 7, vous avez ici deux possibilités. Sans point, c'est Aynun, un œil. Aynun, un œil. Arabatun, une carrosse. Arabatun, une charrette, une carrosse. Aynun, un œil. Ilmun, une science. Donc, Aynun, donc A. Donc, pour la lettre A, on va l'écrire comme ça. Un A avec 2 points en haut. Aynun. Si on y ajoute un point, donc si on ajoute un point ici en haut, ça devient Raynun. Ça devient Ra. Rabatun, une forêt. Rabatun, une forêt. Rabatun, une forêt. Ra. Et donc, Rabatun, on peut l'écrire, c'est l'équivalent de GH. Rabatun. Voilà. Puis il nous reste la 8e socle. Donc, la 8e socle, il faut obligatoirement des points pour la lire. Et donc, soit on met un point, ça devient Fa. Donc, c'est l'équivalent du F. Donc, ça, cette lettre, cette prononciation, cette phonétique, on la trouve dans le français. Mais si on y ajoute un point, si on met 2 points à la place de un point, ce ne sera plus, ce sera Ka. C'est aussi une prononciation phonétique qu'on ne trouve pas dans le français. Qalbun. Un cœur. Qalbun. Un cœur. Qalbun. Et donc pour le Ka, on va l'écrire comme culon. Donc vous vous rappelez qu'on a mis qu'on n'a pas encore entendu le terme K, c'est-à-dire la lettre K. Et donc
c'est dans les lettres dans lesquelles on ne peut pas utiliser de ponctuation. Et donc, avec un point, c'est le F, avec 2 points, c'est le Q long. Maintenant, vous voyez, pour nos amis étudiants étrangers, donc j'ai essayé de vous initier un peu à l'alphabet arabe. Vous devrait fournir un effort chez vous en entendant, en lisant un peu, en entendant d'autres prononciations, d'autres termes. Et donc, je vous invite à relire cette diapositive et à la pratiquer chez vous pour apprendre un peu les initiales et l'alphabet arabe, ce qui est très particulier par certains termes. Donc, les principaux termes qui vont poser problème dans la prononciation, dans la socle 1, il n'y a pas de problème. Dans la socle 2, vous avez le kha, qui n'existe pas dans beaucoup de langues, mais il existe quand même dans la langue, par exemple, espagnole. La socle numéro 3, vous avez le z. Donc, vous avez le za qui n'existe pas dans beaucoup de langues. C'est l'équivalent un peu du de en anglais. Dans la socle numéro 5, il n'y a pas de problème. Dans la socle numéro 4, il n'y a pas de problème. Dans la socle numéro 6, toutes les phonétiques sont très particulières en langue arabe. Donc, vous avez le sa, vous avez le da, vous avez le ta et vous avez le za. Donc, vous avez 4 lettres dans la phonétique particulière à la langue arabe. Puis vous avez le 7 et vous avez essentiellement aussi une lettre qui est particulière à la langue arabe. C'est le a, aïnoun, lorsqu'on n'avait pas de point ici. Et la socle numéro 8, vous avez le qa. Donc, il faut s'entraîner pour prononcer ces lettres-là. Donc, cette partie-là était réservée essentiellement pour nos amis étrangers francophones ou anglophones aussi. Donc, j'espère que ça a été bénéfique pour vous. Donc, on va passer à une autre partie. On a oublié une autre lettre ici qu'on peut ajouter avec la première socle. Si on met un seul point en haut, on va avoir un na, la lettre N. La lettre N. Et donc ici, vous n'avez pas que là, vous avez le bas. On a dit bas. Donc, on va changer donc le bas, ici bas. C'est l'équivalent de B, pardon. Donc là, on a oublié de le dire tout à l'heure. Donc là, reprenons. Donc ici, si on met un point ici, ce serait bas. Si on met un point en haut, ce serait N. Si on met 2 points en haut, ce serait... Bon, on va choisir une autre couleur pour que ce soit... Donc, si on met ici 2 points en haut, ce serait, on a dit, un T. Si on met 2 points en bas, ce serait un Y. Si on met 3 points en haut, ce serait un... Vous voyez que c'est une lettre très riche. Donc, pour le T, ici, c'est un T avec la langue qui va appuyer sur les dents, l'intérieur des dents. D'accord?